Bonjour à tous et bienvenue. Je vous ai proposé sur la chaîne L'Atelier de Fabrice un tutoriel pour peindre facilement un ciel nuageux. On poursuit ce travail en peignant un paysage. Alors on va peindre ensemble, c'est parti. On va utiliser un papier Fontaine de la marque Clairefontaine, 100% coton, 300 grammes par mètre carré. Moi je vais préférer décoller la feuille et la scotcher avec un adhésif de masquage. Le scotch permettra de réduire un petit peu le format, on va aller vers un format un peu plus carte postale, grande carte postale. Et puis ça permet également d'avoir un contour propre qui donne un aspect plus fini au travail. Pour les couleurs, on va utiliser les trois couleurs primaires, le bleu céruléen, la terre de sienne brûlée et le gris de peigne. Pour les pinceaux, on va essayer de se limiter à ces trois pinceaux ronds, petit, moyen et gros. Et on aura également besoin de papier essuie-tout et d'un bâtonnet en bois. Allez, c'est parti! Alors on va démarrer par un croquis rapide. Je vous propose de peindre un paysage très simple, un paysage de campagne dans lequel le ciel aura la place prépondérante, un ciel nuageux comme dans le premier tuto. Pour composer un tableau ou une photo ou un dessin, il faut observer ce qu'on appelle la règle des 3/3. On va partager notre feuille avec 4 lignes qui forment 9 cases comme ceci. L'idée quand on compose une image, c'est de mettre les éléments importants, les éléments de force de l'image sur l'une de ces lignes et en particulier à un croisement d'une de ces lignes. C'est cette ligne-là que je vais conserver pour placer ma ligne d'horizon parce que je veux donner une place prépondérante au ciel et je vais simplement tracer une ligne fine sans appuyer. Voilà, l'horizon est placé. On va maintenant se placer un petit peu en dessous de notre première ligne d'horizon et on va tracer une ligne légèrement courbe et plutôt descendante. Ensuite, je me place entre mes deux lignes et je vais placer une autre ligne légèrement montante. Nous avons créé les trois plans de l'image, premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et pour donner un effet de perspective et de la profondeur, je vais dessiner une ligne courbe qui forme un chemin. Voilà, ce chemin il donne de la profondeur, il va conduire le regard. Et là aussi, vous constatez que l'endroit où arrive le chemin n'est pas centré, mais légèrement décalé. On est un peu plus qu'un tiers, mais l'idée c'est de décaler, règle de composition. Le croquis est terminé, je vous avais bien dit que ce serait très simple. On va commencer à peindre. Je vais d'abord mouiller mon papier au niveau du ciel. Le chemin est sur la gauche. Je vais réserver la place au plus gros nuage sur la droite pour équilibrer. Et cette partie-là, je ne vais pas la mouiller, je ne vais pas la peindre. Je ne déborde pas sous ma ligne d'horizon, comme ça le bleu du ciel n'ira pas sous l'horizon. On va préparer le bleu pour le ciel, alors je dépose dans ma palette du bleu céruléen et du bleu Winsor nuance rouge. C'est celui que je considère comme le bleu primaire. Je teste ma couleur sur une vieille chute de papier. Ça me paraît très bien. Et je vais commencer par déposer des touches de peinture à l'emplacement où j'ai humidifié le papier. L'eau va vider les pigments. On les laisse se propager. C'est la magie de l'aquarelle. J'ai un petit peu trop d'eau là sur la gauche. Alors je vais bien sécher mon gros pinceau et je vais venir absorber l'excédent. Vous pouvez remarquer comme la couleur granule. Cet effet là de granulation, c'est le bleu céruléen qui nous l'apporte. C'est une couleur granulante. Là aussi j'ai un excès, je vais absorber un petit peu l'excès. Et je peux même créer des petits contrastes en prenant du bleu Winsor pur. Et je viens le diluer avec mon mélange bleu céruléen, bleu Winsor. Très joli effet. Alors, maintenant vous connaissez la suite, sinon je vous renvoie au tutoriel numéro 1
On va sculpter les nuages avec de l'essuie-tout. Par contre, je précise que on va faire comment dirais-je, une accumulation des nuages en allant le plus près possible de l'horizon pour donner un effet de profondeur et de perspective et faire des nuages de plus en plus petits. Je froisse bien et c'est parti. Voilà. Maintenant, avec un pinceau propre, je reste mon pinceau, essuyé et trempé dans de l'eau claire, pas trop humide, je vais essayer de laver un petit peu le... Là j'ai apporté trop d'humidité, vous voyez, donc je vais devoir réutiliser mon essuie-tout. On trempe le pinceau dans l'eau, pas trop d'eau. On frotte bien et on ramène la peinture sur l'essuie-tout. Si ça vous arrive, ne soyez pas catastrophés, mais sachez que dans le bas des nuages, c'est pas grave du tout, parce qu'on va le couvrir avec du gris tout à l'heure. Mais dans le haut des nuages, si on peut réussir à l'enlever, c'est mieux, parce que le haut des nuages est en principe plus clair. Voilà, les nuages sont sculptés, sont dessinés. Vous remarquez l'accumulation des nuages en descendant sur l'horizon, le fait qu'ils soient aussi moins blancs. Plus on va vers l'horizon, plus on aura un aspect grisé. Ça va donner un effet de profondeur là aussi, le fait qu'ils soient plus petits également, plus nombreux et plus petits en allant vers l'horizon. Et dernière chose, j'ai laissé plus de pigments en haut, j'ai insisté notamment avec le bleu Winsor pur dans le haut, pour avoir un bleu un petit peu plus clair en descendant. Là aussi, effet de profondeur, de perspective. Nous allons peindre le bas des nuages. Pour cela, les ombres dans les nuages. Pour cela, je prends un tout petit peu de gris de paint avec beaucoup d'eau et je viens tester ma couleur sur un papier. Je peux donner une touche, c'est trop important, une touche de bleu dans mon gris de paint. Ça me plaît bien. Voilà, pour peindre les ombres des nuages, l'idée c'est d'aller sur une accumulation d'ombres et de foncé qu'on va disposer sur le dessous des nuages en essayant de créer des volutes. Moi j'adore le mélange entre les effets très floutés comme ici et un petit peu moins floutés comme ici ou là. Ça donne un effet très très sympa. Donc à vous de jouer avec ça. Et puis quand vous estimez avoir terminé, c'est l'heure de faire une pause et de laisser sécher. Bien, le ciel est maintenant bien sec. Alors on va pouvoir peindre le sol, mais avant je vais vous annoncer la couleur. On va utiliser les couleurs pour délimiter les trois plans. Avec du jaune Winsor et une pointe de terre de sienne brûlée, je prépare un mélange pour représenter les champs de blé. Alors j'ai fait deux parties dans mon alvéole, une partie plus claire et une partie plus sombre. Je vais utiliser le clair pour le haut du champ et je vais assombrir un petit peu le bas.
Et pour assombrir le bas, je viens chercher dans le côté sombre du mélange. Et ensuite, avec le bâtonnet de bois, je vais venir créer un petit peu de texture, des lignes parallèles. Et même chose de l'autre côté. Je vais commencer à préparer un vert sombre, donc jaune et beaucoup de bleu. Et je vais venir déposer un petit peu une trace verte pour suggérer de la végétation au bord du chemin. Également quelques traces sur le chemin lui-même. Je vais utiliser mon pinceau de petite taille. Avec un peu de mon jaune un peu marron, je vais faire un ourlet sur l'herbe là pour l'adoucir. Voilà, et enfin un tracé de plus en plus fin, là aussi l'idée c'est la perspective que nous suggérons. Je travaille par petits coups verticaux délicats pour faire un peu de texture. Et je viens adoucir avec du jaune. Ben voilà pour le premier plan. Et je vais peindre maintenant au second plan d'autres champs de blé. Donc je vais plutôt prendre le petit pinceau du terre de Sienne bien crémeux. Je vais reprendre mon vert foncé et je vais insister, augmenter l'intensité de la couleur sur les bordures d'herbe. Ça c'est quelque chose que je fais après un petit temps d'attente de séchage. C'est pas complètement sec, donc ça diffuse encore un petit peu, mais beaucoup moins. Et avec un petit peu de jaune, je viens adoucir mon tracé. Voilà. Ben voilà, c'est sympa. Je peux aussi avec un cure-dent faire quelques petits tracés qui vont représenter des herbes. Alors, maintenant je vais préparer le vert prairie. Pour préparer un vert de prairie, ben, on prend un vert et on le mélange avec un jaune. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et on va commencer à peindre les prairies dans ce vert tendre, ravissant. En rajoutant une petite, mais alors petite, pointe de bleu. On va avoir quelque chose d'un tout petit peu plus soutenu, mais léger. Et en fonçant un petit peu mon mélange,
avec le petit pinceau, je vais venir suggérer quelques petites textures. On peut aussi aller dans le jaune, comme s'il y avait des petites taches d'herbe. Alors j'ai préparé un mélange avec du Bleu Windsor, nuance rouge, et du rouge Windsor, qui me donne un violet assez sombre. Je mets pas mal d'eau et je vais m'en servir pour mon troisième plan. Alors, pour plus de commodité, je vais retourner ma feuille. Je serai beaucoup plus à l'aise, en plus je peux poser ma main sur les nuages qui sont secs. Je viens peindre au ras de la colline, au ras des prairies, en essayant de ne pas déborder. Voilà. L'idée en fait c'est de faire plus clair contre le ciel et plus foncé contre la colline. Je reprends du mélange, et là je vais venir l'appliquer en bas. Dans ce qui est le bas quand c'est dans le bon sens. Là en fait je fais tout simplement un retrait de peinture au ras du ciel. Voilà. Alors maintenant je vais essayer de préparer un mélange un peu terne à partir du jaune, quelque chose d'un peu terreux. Alors je vais réutiliser mon jaune. J'avais encore un petit peu de violet sur le pinceau. Du coup jaune et violet, ça sent nul, ça va vers les gris. Pourrait être pas mal. Et je vais appliquer ce jus sur mon chemin. Je vais rajouter du violet. Voilà, je vais essayer d'apporter plutôt avec le petit pinceau un peu d'ombre, un peu de relief à mon chemin. Et on adoucit. Toujours adoucir dans ce monde de brut. On s'arrête là, on va laisser sécher. Dans la dernière étape, on peindra des arbres plus sombres. Je prépare un vert sombre qui va me servir à peindre de petits arbres au loin dans la plaine. Je prépare un mélange assez pigmenté qui sera un petit peu opaque. Peindre des rangées d'arbres. Je dispose avec mon petit pinceau rond de petites taches ovales un peu irrégulières de peinture vert moyen. Et je vais venir avec un vert plus sombre ajouter quelques touches plus foncées dans le bas des arbres. Je suis en train de peindre le dernier arbre de ce tableau, je le détaille un petit peu plus. Pour créer des détails fins sur cet arbre, je vais prendre un peu de peinture et je vais essuyer mon pinceau pour qu'il ne comporte pas trop d'humidité. Et je vais travailler par toutes petites touches. On peut même écraser le pinceau un petit peu pour l'ébouriffer. Et bien voilà, ce tableau est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. À bientôt, salut!